La bataille est lancée, Lionel Messi est prévenu à l'homme. Malgré les critiques cette saison avec le PSG, Lionel Messi est tout de même le meilleur passeur de la Ligue 1. Et suite à la blessure de Neymar, l'adversaire de l'Argentin se nomme désormais Jonathan Clausse qui du Parisien ou du joueur de l'homme remportera ce titre. Le Marseillais s'est confié sur ce duel avec Messi. Plus décisif que la saison dernière avec le PSG, Lionel Messi peut notamment se vanter d'être aujourd'hui le meilleur passeur de la Ligue 1. Mais le sera-t-il encore à la fin de la saison? Le numéro 30 parisien a un adversaire coriace en la personne de Jonathan Clausse à l'homme. Le piston réalise une saison très solide avec déjà une dizaine de passes décisives. Le duel est donc lancé entre Lionel Messi et Jonathan Clausse pour Téléfoot. Le joueur de l'homme s'est confié sur cette lutte pour le titre de meilleur passeur de la Ligue 1. C'est un objectif d'être le meilleur passeur de Ligue 1? Alors objectif? Je dirais un objectif à 80%. Si je peux finir meilleur passeur, je vais essayer d'aller le chercher. Ce n'est pas une fin en soi. Mais ce n'est pas une fin en soi de se dire il faut absolument que je fasse plus de passes décisives que les autres. Je sens que si je fais que ça, je vais que me focaliser dessus et je vais dénaturer mon jeu au final. Je continue de rester dans la course et si on continue de gagner des matchs, je serai encore décisif. Je laisse couler. Je ne suis pas concentré sur ça, a ajouté Klose. Cela fait maintenant plusieurs saisons que le PSG peut se vanter d'avoir les plus grandes stars de la planète football. En attaque, il y a notamment la MNM avec Messi, Neymar et Mbappé. Mais voilà que si l'on remonte il y a quelques années, un attaquant de renom aurait pu débarquer au PSG. Malheureusement, l'affaire ne s'est pas conclue. Aujourd'hui, le PSG dispose des meilleurs attaquants du monde avec Neymar, Messi et Mbappé, un secteur où on aurait pu retrouver, il y a quelques années, un certain David Trezeguet, champion du monde 98 avec l'équipe de France. Il s'est révélé en Ligue 1 à la Monaco, mais Trezeguet aurait très bien pu signer à l'époque au PSG. Entre le PSG et David Trezeguet, ça ne s'est finalement pas fait et pour l'équipe, le principal intéressé est revenu sur ce sujet. L'ex-international français explique alors le transfert qui a failli se faire. Grâce à Omar Da Fonseca, qui était très proche de moi, j'ai fait un stage au PSG juillet 1995. C'était l'équipe qui avait joué les demi-finales de Ligue des Champions contre l'AC Milan. C'était l'époque de Lama, José Cobo, Patrick Colteore, Yuri Djorkaeff, Julio Dolivalde. Et ça s'est très bien passé. Louis Fernandez, l'entraîneur, était d'accord pour que je signe. J'ai fait 2 matchs amicaux contre Châteauroux et Saint-Étienne, j'avais fait mes preuves. Louis Fernandez, l'entraîneur, était d'accord pour que je signe, mais le président, Michel Denisot, et le directeur sportif Jean-Michel Moutier, ont décidé que je devais rester au centre de formation, alors que mon idée était de ramener ma famille avec moi, et donc ça ne s'est pas fait, dommage, et je suis partie à Monaco après un contact entre lui et Jean Tigana avec un contrat de stagiaire pro, a poursuivi David Trezeguet à propos du PSG. Nous sommes à la fin de cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'actualité foot. Merci de rester fidèle à notre chaîne YouTube de l'actualité foot pour ne rien rater d'actualité football toute compétition. Merci de vous abonner et partager.